Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour une vidéo analyse. Donc dans un premier temps, cette vidéo sera divisée en deux parties. La première, je vais m'attarder sur les quarts de finale de Ligue des Champions, car oui, aujourd'hui c'était les tirages au sort des quarts de finale de C1, et je vais m'attarder aussi sur la liste des 23 convoqués par Didier Deschamps. Donc on va commencer cette vidéo avec les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc je vais vous dire la liste des tirages au sort, enfin la liste des matchs. Du coup c'est les quarts de finale, c'est Liverpool, Porto, Tottenham, Manchester City, Ajax Amsterdam, Juventus de Turin, et pour finir c'est Manchester United qui affronte le FC Barcelone. Donc c'est celui-là que je vais m'attarder dessus, forcément, parce que Manchester United c'est mon club de cœur, et tout comme le Paris Saint-Germain, bien évidemment, pour pas qu'il n'y ait pas de jaloux, voilà, pour pas qu'il y ait de jalousie, voilà, je le dis. Et voilà, donc je vais m'attarder sur ce quart de finale. Donc ça va être pour moi, franchement, quand je vois la liste des quarts de finale, franchement, je me dis je vais me régaler. Franchement, ça va être de très beaux matchs, il y aura de très bons duels. Donc j'espère que ça va j'espère que ça va être un très beau match. Enfin, j'espère en tout cas que on va se régaler durant ces quarts de finale. Voilà, donc je vais m'attarder plus sur le quart de finale Manchester United FC Barcelone. Donc on va décrypter ensemble l'adversaire de Manchester United, donc le FC Barcelone. Donc le FC Barcelone, quand on regarde le palmarès, ça reste quand même une grande équipe sur le plan national comme sur le plan international. Sur le plan national, Barcelone, c'est 25 championnats d'Espagne, 30 coupes d'Espagne, 13 super coupes d'Espagne, 2 coupes de la Ligue et 3 coupes d'Eva Duarte. Donc ça, c'est sur le plan national. Et sur le plan international, c'est 3 coupes du monde des clubs, 5 Ligues des Champions. La dernière fois que le Barça a gagné la Ligue des Champions, c'était en 2015, donc c'était il y a un peu moins de 4 ans. 5 super coupes de l'UEFA, 4 coupes des coupes, 3 coupes des villes de foire, ce n'est pas une blague, ça s'appelle vraiment comme ça, et 2 coupes latines. Voilà pour la liste des palmarès du FC Barcelone. Ça c'est le palmarès sur le plan national et international des Barcelonais. Donc ça c'est quand on voit le palmarès, c'est assez impressionnant. Donc ça prouve que c'est vraiment un grand club. Voilà, même si moi personnellement j'aime pas le Barça parce que j'aime pas leur gueule. Voilà, certes il y a la remontada et tout, mais même avant j'aimais pas du tout le FC Barcelone pour une simple et bonne raison, je n'aime pas Lionel Messi. Voilà. Et pour vous dire, s'il y a un duel entre Messi et Ronaldo, je choisis aucun des deux. Tous les deux, je les aime pas. Voilà. Personnellement, j'aime pas la gueule à Ronaldo, j'aime pas sa gueule, et j'aime pas la gueule non plus à Lionel Messi. Voilà. Donc personnellement, je suis pas fan du FC Barcelone, mais honnêtement, ça reste quand même un très grand club. Voilà, donc sur le plan palmarès du FC Barcelone, le parcours de cette année en Ligue des Champions pour le FC Barcelone, ils étaient dans le groupe B, donc dans les phases de poule, ils étaient dans le groupe B avec Tottenham, l'Inter Milan et le PSV Eindhoven. Donc ils ont terminé premier de leur poule avec 14 points. Voilà, ils ont terminé avec 6 points d'avance sur Tottenham 2e et l'Inter 3e. Après, en 8e de finale, ils ont affronté l'Olympique Lyonnais. Au match aller, il y a eu 0-0 entre les deux équipes, et au match retour, il y a eu une victoire écrasante des Barcelonais sur les Lyonnais sur le score de 5-1. Voilà, donc pour le parcours du FC Barcelone en Ligue des Champions. Donc pour conclure un petit peu ce match-là, ça a été un très beau match, mais surtout ça va être très 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 compliqué pour nos Red Devils. Voilà pour les quarts de finale de Ligue des Champions. On va passer maintenant à la liste des 23 de Didier Deschamps. Donc je vais dire la liste des 23 convoqués par le sélectionneur des Bleus. Voilà, donc on va commencer par les gardiens, la liste des 23, avec Areola, Lloris et Mandanda, ça c'est pour les gardiens. Les défenseurs, Digne, Kipembe, Kurzawa, Pavard, Sidibé, Umtiti, Varane, Kurtzuma. Les milieux de terrain, N'Golo Kanté, Matuidi, Ndombele, Pogba et Sissoko. Et les attaquants, Coman, Fekir, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé et Thauvin. Voilà pour la liste des 23 de Didier Deschamps. Donc quand on compare
Moi personnellement, j'ai fait la comparaison entre la liste des 23 qui était en Coupe du Monde cette année, l'année dernière, et la Coupe du Monde, et la liste des 23 de cette année. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. J'ai fait même une petite liste. Voilà, je sais pas si vous voyez là, il y a la liste des joueurs. Donc les absents de la liste des 23 par rapport à la Coupe du Monde, il y a Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Thomas Lemar, Benjamin Mendy, Adil Rami, Steven Nzonzi et Corentin Tolisso. Voilà. C'est vrai que bon, sur l'ensemble, bon, Lucas Hernandez il est blessé, Ousmane Dembélé, bon, j'ai trouvé qu'il a pas été énorme lors de ses performances avec le FC Barcelone. Thomas Lemar pareil, avec l'Atlético de Madrid, j'ai pas trouvé énorme par rapport quand il était à l'AS Monaco, j'ai trouvé qu'il était très bon. Benjamin Mendy, bon, à chaque fois il est toujours à l'infirmerie. Adil Rami, bon, maintenant il faut laisser la place aux jeunes. Adil Rami, maintenant je trouve que bon, à part faire Jeff Tuch et se foutre de la gueule à Benjamin Pavard, il sait faire que ça en équipe de France, et à part ça il apporte rien. Voilà. Steven Nzonzi, bon, il fait pas grand chose à la Roma, donc moi je trouve que c'est bien fait de la part de Deschamps de ne pas l'avoir convoqué. Et Corentin Tolisso, bon, il revient de blessure, donc je pense qu'ils veulent le préserver pour les prochains matchs avec le Bayern, notamment pour le Bayern Munich, mais aussi pour les prochains matchs de l'équipe de France et les prochaines convocations où j'espère qu'il va être présent, parce que quand même Corentin Tolisso c'est un très bon joueur. Voilà pour les absents, les grands absents de la liste des 23. Après, bon, pour la liste il y a aussi des absents aussi, il y a notamment Lacazette, il y a aussi Clément Lenglet, il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas convoqués par Didier Deschamps. Lacazette, pour moi, il a pas, ça reste quand même un bon attaquant, mais quand même, je trouve qu'il est en ce moment incarcéral. Bon, il peut marquer certes, mais je trouve que les performances elles sont pas assez il manque de persévérance. Je trouve que Lacazette il manque de persévérance. Après Clément Lenglet, bon, c'est pas non plus le choix numéro 1 de Didier Deschamps, mais bon, quand même, pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas en équipe de France, ouais, à la place de Kurt Zouma, ou alors Presnel Kimpembe, voilà, au cas où s'il y a un blessé. Après aussi il y a il y a Aymeric Laporte. Moi perso je suis pas fan d'Aymeric Laporte, parce que forcément j'aime pas trop sa gueule, parce que c'est un joueur de Manchester City, et sachant que je suis supporter de Manchester, voilà, bon, bref, tu m'as compris. Et voilà, j'espère que, entre parenthèses, j'espère que tu as fait le rapprochement. Après, pour en revenir à Aymeric Laporte, voilà, bon, bah, je suis pas fan de ce joueur-là, mais quand même, il pourrait le convoquer, voilà, mais bon. Voilà, c'est les choix de Didier Deschamps, je les comprends. Après, bon, quand je vois la liste des 23 de Didier Deschamps, je trouve qu'il y a beaucoup de retours. Il y a notamment Lemir Kurzawa qui fait son retour. Il y a aussi celui de Samuel Umtiti qui était blessé et qui fait son retour en équipe de France. Il y a Kurzawa qui est là pour remplacer Adil Rami. Il y a Lucas Digne à la place de Lucas Hernandez. Il y a aussi celui de Lemir Kurzawa à la place de Benjamin Mendy. Il y a aussi Moussa Sissoko qui est présent à la place de Corentin Tolisso, et celui de Tanguy Ndombele. Moi je trouve qu'il mérite sa place à la place de Steven Nzonzi. Moi personnellement je préfère un Tanguy Ndombele qu'un Steven Nzonzi. Voilà quoi. Donc bon, après pour Moussa Sissoko, moi je trouve que bon, c'est mérité de sa part, parce qu'il franchement je trouve qu'il a fait de bonnes performances avec Tottenham. Donc pour moi, je trouve que Moussa Sissoko c'est bien qu'il l'ait convoqué, parce que bon, à la place de Corentin Tolisso qui vient de reprendre, donc c'est bien fait de l'avoir convoqué. Et pour les attaquants, moi je trouve c'est mérité aussi pour Kingsley Coman ou encore Anthony Martial, parce que Coman, moi je trouve qu'il mérite sa place, parce que franchement il a fait de bonnes performances avec le Bayern Munich, et aussi Anthony Martial, je trouve qu'il fait de très bonnes performances avec Manchester United. Donc pour moi ils méritent leur place en équipe de France. Donc voilà, donc moi je trouve que les choix de Didier Deschamps sont très justes, et j'espère que ça va continuer ainsi. Et moi je trouve que Didier Deschamps c'est un super sélectionneur. Donc il y a rien à dire sur ça. Et après, bon, pour en revenir à la liste des 23, le reste, bon, c'est comme d'hab, Thauvin, Griezmann, Giroud et Mbappé. Voilà, bon, Giroud, qu'est-ce que je te dise, même si en équipe de France il fait pas grand chose. À part ça,
les performances en club, elles font parler parce que récemment il a fait un triplé en Ligue Europa contre le Dynamo Kiev. Voilà, donc à part ça, Giroud en performance en club, sa performance en club, elle est très très bonne. Donc pour moi, Giroud il mérite sa place en équipe de France. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!